Je vous emmène dans une contrée exotique. Exotique, c'est le Sri Lanka, c'est ça? Exactement. Cette semaine, je vous emmène au Sri Lanka. J'ai eu l'honneur d'y aller il y a quelques semaines. Et j'ai rencontré 2 programmes de conservation éthique dans lesquels vous et moi et nous tous, on peut faire du bénévolat. Tout d'abord, on va dans le sud du Sri Lanka, à Indurua, dans la contrée, dans la région de Bentota, là où il y a beaucoup de touristes parce qu'il y a des plages sublimes. Et je vous emmène dans un programme de conservation qui s'appelle Kosgoda, à la rencontre des tortues de mer. Donc il faut savoir que sur les 7 espèces de tortues de mer qui existent, il y en a 5 qui sont au Sri Lanka, la verte, la lutte, la kaouane, imbriquée et l'olivâtre. Et elles sont toutes, bien évidemment, malheureusement, en danger d'extinction et toutes en déclin. Les principales causes, c'est notamment les activités humaines, les sites de ponte à cause du développement côtier, la prédation, que ce soit même au niveau des poissons ou des oiseaux. Il y a les chalutiers qui ramassent les œufs. Et il y a également, malheureusement, ce sont des sources de protéines. Donc on les mange. Voilà. Et notamment, voilà, les villages pêcheurs pauvres les consomment. Ils font également partie d'articles de mode. Et il faut savoir que les principales, on va dire, friands de cette chair de tortue, ce sont la Chine. C'est la Chine, ce sont les Chinois. Donc j'ai été dans un centre... Le Japon pour les baleines, la Chine pour les tortues. Voilà, exactement. Et ils en mangent également au Sri Lanka pour les populations pauvres. Et donc je vous emmène là à Kosgoda, donc ce centre de conservation qui est fondé depuis 1988. Il y a 6 permanents, il y a 4 bénévoles aujourd'hui. Et c'est un refuge, donc on retrouve des tortues. Moi j'ai vu 2 tortues handicapées. On a également des spécimens rares. Il y a la tortue albinos. Et il y a également, et là le plus important, c'est l'écloserie artificielle. Donc sur à peu près une centaine de pontes, ils en gardent 5, ils les gardent 2-3 mois de manière à ce que justement les bébés tortues prennent un peu de la force et de la vigueur pour pouvoir les relâcher en mer et qu'ils soient beaucoup plus forts face aux prédateurs. Vous pouvez donc, vous, quand vous êtes bénévole, vous les nourrissez, vous nettoyez les bacs, vous nettoyez les coques des tortues et vous travaillez à la sensibilisation notamment des populations locales pour éviter, arrêtez de les manger, venez les vendre parce qu'ils achètent, quand on fait partie de ce centre de conservation, ils achètent les œufs aux populations locales sur les marchés pour éviter qu'ils les mangent et eux pour justement les préserver. Ensuite, je vous emmène, alors là, si je vous parle d'Asie, vous allez me parler de quoi? Éléphants, éléphants d'Asie. Oui, éléphants d'Asie ou d'Afrique, mais là en l'occurrence d'Asie. Alors là, on est à Kigali. Alors, à Kigali, on est dans le nord de l'île, on est en pleine jungle. Toujours au Sri Lanka. On est toujours au Sri Lanka, dans le nord de l'île. Il faut savoir que pour faire un peu un constat des éléphants d'Asie, il y a à peu près 30 000 individus aujourd'hui à l'état sauvage et 17 000 qui sont domestiqués. Et notamment en Asie et au Sri Lanka. Ils font du transport. Ils transportent le bois, ils accompagnent les mariés et également ils promènent les touristes. Alors moi, si je vous parle de ce programme de conservation, c'est parce que j'ai été dans l'unique programme de conservation où on ne monte pas sur le dos des éléphants et ils ne sont pas enchaînés. Donc, moi, je vous emmène à la rencontre d'Ananda, ça s'appelle The Elephant Freedom Project, où là, vous avez la possibilité de venir pour une journée en tant que touriste ou alors en tant que bénévole, vous loger chez l'habitant. Et qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez les promener, vous faites des balades avec eux, sans chaîne, bien évidemment, à l'état naturel, des balades dans la jungle. Ils n'ont pas les éléphants? Enfin, je veux dire, c'est pas... Ils n'ont pas peur de nous, ils mangent, c'est génial. Vous les nourrissez, on se balade avec eux, donc tout à fait de manière naturelle. Ce n'est pas un zoo, il n'y a pas de chaîne. Et ensuite, un moment qui est génial si vous êtes en famille avec votre chérie ou même vous partez seul. Il y a un moment dans la rivière qui est juste magique. Regardez, vous les lavez, vous prenez des coques de coco et vous les gratouillez pendant plus d'1 heure avec les maouts. Et juste, je me suis rendu compte que quand on dit à quelqu'un qu'il a une peau d'éléphant, j'ai vu en vrai, c'est rugueux, c'est fripé et il faut vraiment gratter. Donc c'est pas une expression vide, on peut effectivement... Voilà, avoir une peau d'éléphant. Et ce qui est génial dans ce programme, donc je rappelle The Elephant Freedom Project, c'est que vous pouvez, en plus de faire du bénévolat et justement aider au bien-être des éléphants et aider les maouts, vous pouvez également dispenser de cours d'anglais dans les villages alentours avec des écoles avec des enfants. Un beau voyage au Sri Lanka si vous voulez vous investir justement en direction des... responsable. Exactement, en direction des tortues et des éléphants aux petites oreilles et aux petites défenses. Aux oreilles roses. Aux oreilles comme roses, Dembo. absolument.